Deuxième usage de la rationalité herméneutique. Écoutez, je fais un effort pour vous lire une phrase de Rawls. C'est un bonhomme que je n'aime pas beaucoup, mais bon. Voilà, il a écrit ça, il a écrit une phrase intelligente. Plutôt, c'est pas seulement intelligent, mais je veux dire, ça résume bien la situation, si vous voulez. Une société démocratique moderne est caractérisée non seulement par une pluralité de doctrines compréhensives, morales, philosophiques et religieuses, mais aussi par le fait que ces doctrines sont incompatibles entre elles, tout en étant raisonnables. Ben, voilà. Elles sont incompatibles entre elles, tout en étant raisonnables. Ça remonte à quoi? Encore un petit peu d'histoire. Kant, le même Kant dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il disait que la raison était incapable de démontrer l'existence de Dieu. Il n'en tirait pas comme conclusion que Dieu n'existe pas. Il en tirait comme conclusion que l'existence de Dieu est un indécidable de la raison pure théorique en tant qu'elle donne accès à la connaissance. Autrement dit, plus simplement, personne ne sait si Dieu existe ou non. Pas plus le pape que le grand président du Grand Orient. La question de l'existence de Dieu échappe à la rationalité. Bon. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle n'est pas raisonnable. Donc, si vous voulez, Kant distingue deux usages de la rationalité. Un usage que vous trouvez précisément dans la rationalité épistémique, où là, pour dire les choses simplement, vous refaites les expériences de Newton, si vous n'êtes pas complètement taré, vous ne pouvez qu'être d'accord avec les expériences de Galilée et de Newton. La connaissance scientifique s'impose à celui qui fait l'expérience. Autrement dit, il y a une réponse univoque à certaines questions. Et là, la rationalité montre toute sa force. Par contre, quand on pose la question de l'existence de Dieu, par exemple, eh ben, la rationalité, elle tourne sur elle-même. Tant que vous n'avez pas d'éléments empiriques qui viennent confirmer ce que vous avez construit, vous n'avez pas la certitude. Et par conséquent, il est tout aussi raisonnable de croire que Dieu existe que de ne pas croire que Dieu existe. Je vous ai dit que Kant avait connu les guerres de religion. Là, vous avez un principe fondamental. Respecter l'autre. Je développe le concept, je ne sais pas si c'est ici, ah oui, c'est plus loin, je crois, voilà. Conviction critique. Au concept de connaissance critique, on peut associer dans l'herméneutique, au concept de connaissance critique, on peut associer dans l'herméneutique le concept de conviction critique. Le fait qu'on ne sache pas dire si Dieu existe ou non n'entraîne pas que l'affirmation Dieu existe n'a pas de sens, ou que l'affirmation Dieu n'existe pas n'a pas de sens. Il faut distinguer la question épistémologique de la question métaphysique, je dirais. Et donc, si vous voulez, il est parfaitement légitime d'avoir la conviction que Dieu existe, mais dans une perspective de modernité critique. Cette conviction doit être modulée par le fait qu'il est tout aussi raisonnable de croire que Dieu n'existe pas. Par conséquent, vous rentrez dans un discours convictionnel qui fait place à l'autre. Une chose est quand même très frappante quand on parle de discours religieux. Moi, je suis un peu étonné quand on dit que le discours religieux crée des relations. J'ai un petit-neveu qui a refusé d'aller de la communion solennelle parce qu'il en avait marre de voir comment, chaque fois qu'on parlait de guerre, on parlait de religion. Si on fait un peu d'histoire, la religion ne conduit pas à la relation. On peut le regretter, c'est un autre type de problème. Théologiquement, on peut le dire. Mais historiquement, il faut reconnaître que depuis 3 siècles, la religion a été à l'origine de millions de morts. Pourquoi? Parce que l'affirmation convictionnelle ne fait pas place à l'autre. Eh bien, après Kant, si. L'affirmation convictionnelle peut faire place à l'autre. Et même une affirmation convictionnelle de modernité critique doit faire place à l'autre. Je ne peux plus me référer à une conviction en 2021, c'est une forme d'honnêteté intellectuelle. Puisque la raison ne me conduit pas à ça. Bon, j'ai mes raisons, oui, mais alors tu dois rendre compte de tes raisons. Je suis en train de vous dire que la rationalité herméneutique est fondamentalement pluraliste. Et ça change tout. Par
rapport au schéma, si vous voulez, par rapport au schéma médiéval, mais même par rapport au schéma moderne. Il y a effectivement un intégrisme moderne rationaliste qui refuse ce pluralisme. Donc, et ça change tout dans notre manière d'envisager une identité chrétienne à une institution. C'est pour ça qu'on parle d'un pluralisme situé. Et je dis, bon, vous lirez ça dans le texte, je me permets quand même d'insister sur deux aspects. Il a dit que ce discours parle aussi à des croyants. On pourrait croire que... Non, je pense qu'on s'affirmer croyant en 2022, ça implique, surtout dans le supérieur, ce sont des gens qui sont dans les classes dirigeantes, entre guillemets, de la société. Mais ça implique d'avoir une cohérence intellectuelle, ça implique d'une part une conviction critique, mais une conviction aussi élaborée. On peut pas. Marx, Freud et Nietzsche sont passés par là. Et d'autre part, je pense important aussi, à partir du moment où nous sommes dans un monde sécularisé, où la toute grosse majorité de nos étudiants, pour ne pas dire de nos professeurs, n'ont plus cette perspective d'un rapport à un transcendant. Mais ce qui s'ouvre à nous, ce n'est pas du tout une sorte de matérialisme hédoniste. C'est vrai que ça s'ouvre aussi. Mais écoutez, l'art, dans toutes les philosophies, l'art est un des lieux où l'être humain prend conscience de sa grandeur. Il y a une spiritualité athée. Il y a tout un sens. Et bien entendu, l'art peut aussi être partagé par les croyants, je ne sais pas ce que je veux dire. Mais si vous voulez, l'absence de référence à une transcendance ne conduit pas à une absence de spiritualité.